Encore un défi, je vais appeler David. Alors David, il faut savoir que c'est une personne qui est vraiment très gentille avec moi, qui m'a envoyé des messages qui m'ont trop touchée. Elle était trop, ouais, elle était trop mignonne la petite, elle était trop belle, my God. Oh, avec ses petits yeux. Oh là là. Pardon. La fille est folle. Elle est folle? Oui, elle est folle, ouais. D'accord. Ça va, Rémi? Mon pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Salut Tu te redirige Fanny, par tu la vas bien? télé. Coucou David, ça va et toi? Ça va, merci beaucoup. En tout cas, merci de me prendre dans ton live. C'est un bonheur parce qu'en Oh, fait, c'est bizarre, mais c'est l'effet magique de la télé. Je m'attache à plein de candidates de l'émission et c'est vrai que euh, particulièrement à toi, je me suis attaché parce que c'est vrai que tu es rayonnant, tu souris, oh. il émane de toi, je sais pas, beaucoup de sensibilité, de bienveillance envers les autres et c'est vrai que tu m'as voilà, tu m'as pas laissé indifférent en fait. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Voilà. Mais moi, ça me fait trop plaisir de te voir parce que du coup, on parle beaucoup en message et on n'a pas encore eu l'occasion de se parler quelques instants. Donc, c'est trop cool de se voir en live aussi. Bon, en tout cas pour moi c'est un bonheur et puis sache que je veux dire l'intérêt que tu me portes, ça me touche énormément Bah oui, c'est et normal. je vraiment je c'est avec plaisir que je t'envoie tous ces messages Ah ouais. voilà. Bah non, mais franchement, il a le don. Franchement, cet homme-là, il écrit vraiment des très, 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 très beaux messages à chaque fois. Genre, je suis, genre, vraiment, tu vois, c'est vraiment ça. Je suis, Mais en fait, genre, en fait, j'ai une passion pour l'écriture, c'est-à-dire que ah ouais. je suis quelqu'un qui m'intéresse à la culture générale, voilà, de manière large, et j'adore lire. Dès que j'ai un moment, je peux pas me passer de livres. Ok, Et je c'est vrai que comprends. c'est aussi ça qui m'a façonné, c'est ça qui a permis de développer en fait mon talent entre C'est vraiment guillemets avec pour toi. l'écriture, voilà. Non, Et mais ça se voit parce que vraiment, tu as une très très jolie plume. Donc, du coup, ça m'étonne pas ce que tu me dis là parce que vraiment, bah c'est à chaque merci fois très beaucoup. bien écrit, très bien Ça tourné. me touche Et ce que beaucoup, j'aime merci beaucoup beaucoup. aussi, c'est que c'est avec beaucoup de respect, énormément de bienveillance, sans arrière-pensée malsaine ou Ah je ne non, sais quoi. non, Et non. vraiment, j'adore parce que ça c'est Merci juste beaucoup. Et vraiment. en fait, en fait, quand j'écris des messages, je fais toujours attention à être respectueux, bienveillant, et j'ai toujours beaucoup d'empathie. Et en fait, quand j'envoie des messages positifs, ça me procure un bonheur immense. Et je comprends pas comment les gens, ils peuvent être parfois malveillants ou, je veux dire, pour moi, il m'est impossible de critiquer quelqu'un, même quelqu'un que je n'aime pas. Bah, je peux pas le dire, le formuler. Je vais m'abstenir tout simplement de le dire, mais jamais je veux faire de la peine. Quand j'écris, c'est toujours pour, euh, pour transmettre ce que je pense de la personne et lui faire plaisir. C'est vraiment, il y a que comme, en Et fait, ça me sinon, rend heureux de rendre les gens, de rendre bah, les gens tu heureux. sais, Voilà. moi, je pars d'un principe, c'est que souvent, ça marche, Franck. Bonne soirée à toi et merci d'être venu. C'est que souvent, je trouve que, en fait, quand tu échanges avec quelqu'un, je trouve que souvent, si tu es une personne qui va être positive, enfin, c'est comme un miroir. Ça veut dire que si Oui, tu amènes du positif, pardon, de l'énergie, de la bienveillance, du respect en général, tu vas recevoir ça de l'autre personne aussi. Et du coup, exactement. c'est vraiment ça. Du coup, bah voilà, on est ni amis, ni intimes, ni rien, mais Non, on on a se commencé connaît à pas. échanger quelques messages. Et en fait, à chaque fois, c'est tellement de bienveillance que bah, quand je vais prendre le temps de répondre à David, je vais prendre un peu plus le temps parce que Bah, je l'ai constaté et franchement, ça me touche beaucoup non, mais parce c'est que normal. C'est ouais, bon, normal. en tout cas, merci beaucoup. Merci Bah, parce que vraiment, je t'apprécie beaucoup et en fait, je sens ta gentillesse, ta sensibilité, même lors des live talents, t'as toujours un mot gentil pour mettre en valeur les autres et déjà de les faire, de leur permettre de nous faire part de leur talent, je trouve que c'est vraiment un bon concept, c'est vraiment une bonne idée. Enfin, moi, je c'est sais que cool. t'as... Moi, j'aime bien faire ça. Pardon, je t'ai coupé, mais je te disais c'est cool Non, parce c'est pas que grave.
Ça permet aussi de… Quelle bienveillance. Non, mais il est trop mignon, vraiment. T'es trop adorable. Ça permet de… Enfin, je trouve que c'est un bon échange de procédés. Après, s'il y en a qui n'aiment pas, bah, ils viennent pas, tu vois. Mais au moins, on passe un bon Bien moment. sûr. Instagram, ça sert à ça aussi pour moi, tu vois. Ça sert à… Exactement. rencontrer des Échanger gens. et partager échanger avec les talents, les mettre en valeur, les faire connaître, effectivement. Et en Et fait, tu sais moi, que… Pardon. non, Vas-y, non, je t'en c'est pas prie. grave. Je te Merci disais beaucoup. juste, tu sais qu'il y a quelques talents que j'ai invités comme ça dans mon live et avec qui je suis restée en excellent contact, avec qui on a des projets, tu vois. C'est ça qui est incroyable aussi. Il y a des choses derrière tout ça, en fait. C'est génial. Et en fait, moi, enfin, je te disais avant au début du live, je suis passionné par la culture générale. Et en fait, et j'adore en fait passer à la télé. C'est un monde qui me fascine, les caméras, les plateaux télé, Oui, voir t'as l'envers fait du plein de choses, décor. toi. J'ai pas entendu. T'as fait plein de choses, toi. T'as fait plein d'émissions. Oui, j'ai fait slam, j'ai fait le grand slam. Je sais pas si tu connais l'émission de mots croisés et de quiz avec Cyril Ferraud sur France 3. Ouais, si, si. Enfin, je regarde pas, mais je connais, oui. Voilà. Et puis j'ai fait question pour un champion. Ça a été mon baptême du jeu télé en 2014. Donc ça remonte à quelques années. Et en fait, quand j'ai été sélectionné, bon, j'étais hyper heureux parce qu'en plus c'est un jeu mythique dont on connaît la difficulté. Donc pour moi, c'était un sacré challenge d'y participer. J'y suis allé peu confiant. Je me suis dit, si je passe une manche, ça sera déjà bien. J'ai eu la chance dès ma première participation de gagner, de devenir Trop bien. champion. Et Trop ma bien. mère était et ma mère était dans le public et elle m'a dit ne tente pas une deuxième victoire, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Arrête-toi, pareil avec 500 euros parce qu'il faut savoir qu'à question pour un champion, si tu remets ton titre en jeu et que tu perds derrière, bah tu perds le Super peu que cool. tu as gagné, c'est-à-dire les 500 euros. Donc Ouais. bon, même si c'est une toute petite somme, mais vaut mieux ça que rien Oui, il du faut tout. l'imaginer, Et c'est au clair. moins je suis parti sur une note positive et Et t'as en kiffé ton gardant moment. Et tu dois être un très bon intelligent. souvenir. Tu dois être très intelligent quand même. Oh, franchement, je me revendique pas intelligent ou intellectuel. C'est simplement que je suis curieux de nature et j'ai soif d'apprendre en fait. J'adore, j'aime m'améliorer dans différents domaines de connaissances. Et en fait, comme ça me passionne les jeux télé, ben j'essaye oui de me perfectionner pour essayer de Ok. gagner dans d'autres jeux et en faire d'autres, en fait. Voilà. Bah, vas-y, j'ai un petit jeu pour toi. Attends, bouge pas. Avec plaisir. Alors, ah, puisque tu aimes la culture générale et puisque j'aime jouer, je vais te poser quelques questions. Pas de souci. J'espère que tu vas pas me choisir des questions trop dures, hein. Là, j'ai Non, la non, pression, hein. c'est une main innocente. Déjà, je vais te laisser choisir ton thème. Alors, est-ce que tu préfères, pardon, le thème divertissement, vin et gastronomie, nature, agriculture, sport ou Mais souvenirs d'école? en fait, j'hésite parce que je suis passionné par la littérature, je lis énormément. Donc, c'est vrai que j'ai un spectre de connaissances assez large, je connais plein d'auteurs. Non, mais après, je sais pas qu'est-ce qui se cache derrière art et divertissement. Je sais pas si ça sera de la littérature ou bien du Alors, cinéma. C'est art et différents divertissement, arts, c'est pas art forcément et, la littérature. art et culture, ouais, c'est tout type d'art. Ça peut être de Ah oui. l'histoire, c'est Donc culture, hein, ouais. Bon après j'aime bien l'histoire, mais parce qu'en fait j'ai fait une fac de droit pour tout te dire. C'est-à-dire en fait et en droit on avait une matière qui s'appelait Histoire du droit et des institutions. Donc on ouais. étudiait tous les régimes politiques qui se sont succédés, c'est-à-dire entre 1790 jusqu'à la cinquième. Donc on a vu un peu la convention, le directoire. Le Premier Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, Si un jour la Première j'ai culture République, générale, c'est Second dans… Empire, etc. Mais bon, non, mais c'est pour te dire en bref que j'aime l'histoire, la littérature, mais divertissement, ça me paraît moins risqué en fait. Donc on part sur On divertissement? part sur divertissement, allez. Très bien, on part sur divertissement. Alors, hop, ça, et je vais prendre les réponses parce que je ne les connais pas par cœur. Parce que moi, pour le coup, je ne suis pas très forte en culture générale.
Oh, ne Alors, dis pas ça, hein. Si tu t'entraînes, si tu lis, si t'es bien sûr, curieuse de nature, tu peux être très très fort. je ne suis pas plus bête qu'une autre, mais je n'étais pas forcément la plus concentrée à l'école. Voilà. C'est pas grave, Oh, hein. j'aurais bien voulu faire le jeu en sport. Bah, Jérémy, next time. Alors, est-ce que tu es prêt, David? Oui, je suis prêt. Quel opéra de Mozart chanté en italien est inspiré d'une œuvre de Beaumarchais? Euh, les noces de Figaro? Oui, bonne réponse. Merci. On continue, on a 5 questions. Quel comédien français partage une colocation à Barcelone dans l'auberge espagnole? Romain Duris? Bien, ouais. C'est ça? On continue, C'est ouais, lui? c'est ça. Ah, Ouais, génial. Ah bah, je suis soulagé. Plus on approche de la fin, plus je retrouve ma respiration. encore 3 questions, David. Allez, Alors, quelle île de Guadeloupe est chantée par Laurent Voulzy en 1985? alors, il y a Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante. Marie-Galante? Marie-Galante, exactement, bravo. 3e question, 3 bonnes réponses. Merci On beaucoup. continue, il est chaud, il est grave chaud. Alors, pardon. Quel comédien incarne Hubert... Pardon. Oh. Quel comédien incarne Hubert Bonisseur de la Batte, alias OS Jean 117? Dujardin? Mais tu me laisses pas finir la question, mais c'est la bonne Bah, réponse. en fait, ça me suffit quand t'as dit Hubert Bonisseur de la Batte, je savais que c'était OSS 117. C'est Jean Dujardin, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Et enfin, 5e et dernière question, va-t-il faire un 5 à la suite? Dans quel groupe le chanteur Sting s'est-il illustré? Police? Police? Yeah! Bravo! 5 sur 5, tu as gagné un Dictionnaire? bonbon! Ah, génial! Je suis trop content. Ouais, je l'ai attrapé. Ouh. Excusez-nous, vous avez vu un peu les effets qu'on fait, nous, dans le live, on n'a pas le temps, on se lance des trucs. Bon, c'est cool, bravo, bravo. Il y en avait des faciles, c'est vrai, Ouais, mais ça reste un thème abordable, hein, je reconnais d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai choisi divertissement, parce que en je même savais temps, que je choisis je absolument prenais aucun pas trop de sport, quoi. risques. C'est quoi là? C'est quoi comme jeu? C'est un Ce sont des questionnaire culture apéro-cartes générale? culture Ah ouais? générale, Ah, éditées c'est par la. sympa. Ouais, non, mais tu rigoles, mais franchement, c'est sympa, Non, mais c'est très bien. Et en fait, moi, j'adore. En fait, j'adore répondre à des questions, me cultiver. Je prends beaucoup de plaisir. Je vois ça. Attends, parce que moi, par contre, j'ai du mal avec ça. Police, même moi, je savais. Bah oui, mais bon. Des Ouais, effets je dits. reconnais que Police c'était abordable, hein. Je pense que plein de gens l'avaient, hein. C'est juste la première qui m'a fait peur. Avec Oui, Beaumarchais, je me suis dit, oula, comment je vais faire pour relever le défi? Est-ce que je vais trouver? Et en fait, non, ça va. je cherchais et bon, c'est revenu, Les Noces de Figaro. Mais c'est vrai que quand tu as commencé avec la première, je me suis dit, oula, c'est le niveau super champion. Je vais jamais m'en tirer, je vais paraître ridicule. Et en fait, après ça a commencé avec un haut niveau et heureusement Et après c'est ça. J'ai voulu te ça faire a peur fini et par voir que être c'est décroissant. Je vais finir par une petite question. Pas de souci, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je l'ai choisi, laisse-moi un instant. J'en avais que 2 sur 5. MDR, à la fin, tu gagnes un dictionnaire Larousse. Non, moi, il a gagné un bonbon. Hum, alors, Bravo Vosel, hein, il avait les 5, hein. c'est vrai, Bravo à bravo, lui. Joseph. On refait des questions avec quelques... Mais en fait, à la base, ce jeu, c'est un apéro-carte. Ça veut dire que quand tu joues, t'as un peu... En fait, tu les sors pour torturer les amis avec qui t'as moins d'affinité et qui viennent quand même rejoindre la soirée chez toi. C'est ça, c'est ça. Alors, on a ça. Alors, soit celle-là. Attends, je regarde si j'en ai pas une mieux. Je me laisse le bénéfice du doute. Euh, Là, tu veux me poser une question sur quel thème? C'est toujours sur divertissement ou tu choisis au Non, hasard? là, en fait, c'est pas. Je suis sortie du contexte de la culture générale. Je te pose une question perso, mais sans trop Ah, intimider. d'accord. Donc En ça fait. va, je j'ai pas à stresser. Ah ouais, je vais te faire celle-ci à toi. Ok.
Alors, je sais pas si tu vas répondre de façon perso ou de façon plus large, mais à toi de Ça voir. dépend si c'est intime ou pas, hein. Bah, Je te préviens que si c'est intime, je vais un peu tourner, enfin, ça, arrondir les angles et ne pas répondre franchement. en fait, ça peut l'être, c'est à toi de voir, en fait. C'est très Ok, large. Donc, pas de à toi de souci, vas-y. Alors, si tu avais le pouvoir de ressusciter quelqu'un, qui Oui. choisirais-tu? Et du coup, t'es pas obligé de rester dans ton cercle intime. Ça peut être Bon, aussi un ça va. personnage célèbre, tu vois? Ça va, je pensais que ça allait être une question plus Ah, je intime. vais Là, pas te ça mettre, va, ça me pas pose te pas mettre de mal à problème, l'aise. en fait. Alors, est-ce que tu choisirais, voilà, quelqu'un de ton entourage ou alors une Alors, personne célèbre que si tu je aimerais devais rencontrer? ressusciter quelqu'un, donc redonner vie à quelqu'un, qui je choisirais, c'est ça, hein, la question. C'est ça. Alors en fait, je pense que je choisirais ma grand-mère parce que Oui, euh, c'est vrai que j'étais très attaché à elle et elle m'a toujours, on a toujours eu une très bonne relation quand elle est partie, c'est vrai que ça m'a bien sûr détruit. C'est vrai que j'étais vraiment très d'accord. triste. J'ai eu du mal avec ça. Et même 10 ans après, je continue à penser à elle. Et c'est vrai que si j'avais ce pouvoir de ressusciter quelqu'un, je la ressusciterais elle sans hésiter. Et Voilà. si tu pouvais choisir une personne célèbre, Alors, toujours la même question, hein, mais si je devais ressusciter une personne célèbre, c'est ça, hein? ouais. Alors, j'étais pas un fan inconditionnel, la chanteuse, mais elle avait un timbre de voix atypique et unique, et donc Amir je Beder. choisirais elle, je dirais Amy Winehouse, parce que Ouais. elle chantait, elle transmettait vraiment bien ses émotions, elle avait une voix qui sortait de l'ordinaire et qui est inégalable et irremplaçable, elle avait vraiment son empreinte musicale, Motivation sa totale. voix qui lui était propre, et c'est vrai que bah elle manque beaucoup, voilà. Et sinon, il y C'est en vrai. a plein d'autres que j'aimerais voir ressusciter. Hein. Bah Ah bah, tu des vas voir là. Michael Jackson, voilà, Daniel Balavoine, parce qu'il écrivait beaucoup de chansons engagées, qui véhiculaient des messages, et les textes comme les musiques étaient excellents. Et sinon, Serge Gainsbourg. Ou Ah Jean ouais. Ferrat, des chanteurs Mais en fait. Moi, j'aime les chanteurs engagés qui véhiculent des messages à travers leurs textes et qui expriment un message au travers de leurs textes et de leurs chansons. C'est ah mais cette j'adore démarche ce qui me touche en fait. Mais tu sais qu'on en parlait le jour avec un pote, Serge Gainsbourg, ce qu'il faisait à l'époque, aujourd'hui ça ne passerait plus. En dehors de son talent de chanteur qui est indéniable, mais tu vois enfin les choses qu'il pouvait dire à la télé un peu déplacées, un peu borderline Ouais, et ça tout, ouais, bah, aujourd'hui ça serait j'ai, condamnable quoi. mais aujourd'hui, ils censureraient parce que, c'est-à-dire dans le temps, il y avait pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour C'est ça. censurer. Aujourd'hui, je veux dire, si on n'est pas politiquement correct, on a Ah, des ennuis. Hein. Il faut vraiment calibrer ce ah, qu'on dit. c'est Hein. c'est fou aujourd'hui. Et toi, Tiff, moi, si j'avais le pouvoir de ressusciter une personne célèbre ou disparue, j'aurais pris Grégory Le Marchal. Ah oui, Grégory Le Marchal. Ah oui, alors lui, je l'adore, lui. Lui, Moi, encore aujourd'hui, je j'écoute choisis ses Grégory. chansons. Il est génial. Vraiment, Ouais. en plus, je suis d'une génération, enfin, bah, la même que toi, parce que Bah, on a, voilà, je veux pas te donner mon âge, mais on a à peu près, on est de la même génération. oui, Et bah oui. c'est vrai que du coup, j'étais vraiment un fan inconditionnel de la Star Academy. Je l'ai suivi, mais vraiment, c'est-à-dire le samedi soir, je sortais pas pour voir les primes en fait. Non, mais j'ai même été voir à l'époque un concert de la Star Academy. À l'époque, enfin, c'était la promotion 5 avec Jérémy, Maude, la petite blonde toute mignonne. Je sais pas si tu vois. Et Si, je c'était vois, Magali j'écoute qui les avait émissions, gagné moi, je cette suis archi édition. fan de la Star Academy, hein. Donc, t'inquiète, je connais tout. Attends, Voilà. c'est mignon, il y a Nicolas qui te dit intelligence, David, belle rencontre et honnête. Ah C'est bah trop mignon. merci beaucoup. Merci, Pour moi, ça me ce touche serait Kobe. beaucoup. Ouais, c'est vrai, Vraiment, Kobe merci aussi, il beaucoup. est parti Ça me trop touche cool. énormément. Moi, ça serait Tupac, j'avoue. Vous pouvez dire Vraiment, aussi. non, mais tu sais, ça me touche encore plus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pas d'appréhension de venir dans ton live, parce que je sais que tous tes fans, c'est que des gens bienveillants, gentils, qui Hmm. vraiment C'est pas mes fans, mais hein. C'est mes rencontres virtuelles, c'est pas mes fans. mais pour tout te dire, les réseaux sociaux, ça peut être, ouais, ça.
faut s'en préserver parce que moi je vois quand je suis passé à Slam ou au Grand Slam, juste parce que je me suis réjoui à Slam d'avoir gagné, on a dit il est détestable ce David, il exprime trop sa joie, il veut trop se rendre intéressant. Alors bon, même si c'est de la méchanceté gratuite ou de la jalousie, mais je veux dire, ça affecte quand même. Donc Non, mais bien sûr, mais faut pas si en jamais tenir compte. les critiques qu'on prend dans la gueule dans Apprendre doit laisser, quand tu vas sur Twitter, moi ça va encore. Mais bon, tu vois, lors de mon passage, quand j'ai regardé sur Bon, Twitter toi, tu après, devais avoir, je pense, 99,9% de messages positifs, hein, parce que oui, 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 franchement, j'avais je beaucoup vois de pas messages ce positifs. qu'on peut critiquer, hein. Aussi, t'en as qui disaient que je criais comme une grosse truie, que Bon, je voulais taper ça, Agustin Galliana. ça, ce Enfin, sont les gens jaloux, hein. Honnêtement, ce sont les gens oui. jaloux. Mais après, tu peux pas faire l'unanimité de toute façon. Bah oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. On est Et loin de... non, mais et en fait, bon, heureusement, globalement, je veux dire, j'ai quand même eu 70% de messages positifs, Voilà, heureusement. mais bien sûr. Mais il y a quand même des gens qui, je veux dire, qui scrutent le moindre détail. C'est-à-dire, je veux dire, on peut même plus se réjouir de gagner un jeu. Je veux dire, c'est tout de suite mal interprété, c'est tout de suite Oh, pris mais faut s'en comme de foutre, hein. l'orgueil ou Non, de il la faut pas changer. prétention. Alors que Faut les gens surtout qui me pas changer connaissent, pour ils ça. savent que je suis pas comme ça, hein. Mais faut C'est pas surtout du tout ma nature d'être orgueilleux, hein. Faut surtout pas que tu te changes parce que tu as lu des commentaires négatifs. Franchement, Twitter, comme le dit Ellie Boy, déjà, faut pas y aller mentalement Ah non, non, c'est non. fragile parce que ça peut te détruire. Moi, je connais des gens après Exactement. apprendre à lycée qui ont été détruits par les commentaires sur Twitter. Et en fait, Non, quand mais moi, c'est j'avais triste, beaucoup de c'est négatifs, vraiment moi, triste. j'en rigolais, je me disais, mais parce que je pars du principe que c'est normal et malheureusement, c'est humain. C'est pas un bon Ouais. côté de l'humain, mais ça reste humain. Bon, moi, Et je dis, je conçois que je puisse pas plaire à tout le monde. Je veux dire, ça, y a pas de c'est ça. souci. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est les critiques qui sont pas constructives et qui Ouais, ont la pour seul défenestration, but de faire du mal, mais de par la jalousie des gens, en fait. c'est ça. Moi, c'est ça que je ne supporte pas, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout qu'en plus, c'est des gens qui parlent derrière leur ordinateur. Bah oui, ils restent anonymes, comme ça, c'est facile de critiquer des gens. Il y a Nicolas qui te demande ce que tu fais comme boulot et quels sont tes projets. Alors, bah, avec plaisir, je vais lui répondre. Alors, en fait, donc bon, vite fait, je résume mon parcours. J'ai une licence de droit et ensuite j'ai fait une spécialisation dans l'immobilier parce que Ouais. enfin, au départ, mon souhait, je rêvais d'être journaliste. Donc bon, voilà. Malheureusement, voilà, il y a des événements qui ont fait que voilà, j'ai pas fait les bons choix d'école de journalisme, donc j'ai perdu du temps et après je me suis découragé. Mais donc du coup après j'ai voulu après la licence de droit, ben me spécialiser dans l'immobilier et là je recherche activement un job soit dans le développement foncier, donc dans le domaine de la promotion immobilière. Donc pour t'expliquer parce que c'est quand même assez technique. Moi, en fait, j'ai été formé pour, notamment soit pour être négociateur immobilier, soit pour faire des montages d'opérations immobilières pour le compte d'un promoteur. Alors, ça se traduit par la prospection foncière, c'est-à-dire, je vais rechercher des terrains sur lesquels vont s'implanter des programmes Mhm. immobiliers, voilà. Ouais. Et ensuite, ça va jusqu'à l'étude de marché, l'étude de faisabilité. J'ai été formé pour gérer tous ces aspects-là et pour faire toutes ces études. Et ça va aussi jusqu'au bilan financier. Bon, ça consiste bien sûr, c'est délégué à un comptable, hein, parce que Ouais, ouais, ouais. j'ai pas les compétences pour calculer les recettes que l'opération va générer et le profit, le profit qu'on va tirer de cette opération pour voir si elle est rentable. Pour ça, j'ai pas les compétences. Mais moi, je m'occupe de toute la partie je m'occuperai, si j'étais développeur foncier, de toute la partie prospection foncière, étude de marché, Ok. étude de faisabilité. Voilà. Et en fait, c'est aussi, en fait, quand je te dis étude de faisabilité, parce que c'est aussi de voir si le projet il peut se faire. Donc, on va regarder le code de l'urbanisme, le PLU, le plan local d'urbanisme, Alors moi, pour tu m'as voir perdu là. si, pour voir si le bâtiment qu'on compte construire, il est en phase
avec les règles du plan local d'urbanisme de la ville. Parce qu'il faut Oui, savoir que dans une ville, parce que t'as différentes zones. Par exemple, à Strasbourg où j'habite, je sais pas, je me rappelle plus, mais t'as UB3, UB4, et chaque zone a ses règles d'urbanisme spécifiques. Par exemple, t'as pas le droit de construire dans certaines zones un bâtiment de plus de 10 mètres. Là, j'invente, hein, mais c'est un peu ça, tu vois. Voilà. putain, c'est hyper bien, mais tu m'as perdu quand tu as commencé à dire ouais, on est tous perdus. Là, c'est Et trop technique. Alors, je suis sûre Non, que mais ne te t'expliques. stresse pas, ne te stresse pas, même si t'as pas tout compris, c'est pas grave. C'est assez technique en fait, hein, la promotion T'es tellement immobilière. stylé, ce qu'il dit Alexandre, t'es tellement passionné parce que tu dis que tu le rends intéressant. Ah bah Mais non, merci beaucoup, mais du coup, tu merci es un beaucoup, peu ça me perdant touche pour rien. énormément, merci. T'as vu, tu fais de l'unanimité ce soir. Et Ah du coup, tu bah as reçu ça m'embête, j'ai même pas eu le temps de lire les commentaires. Pour une fois que je fais l'unanimité, je vais en profiter, hein. Je ne suis personne de grand, mais ce sera avec plaisir, chose rare chez moi, de discuter un peu plus tard ensemble, David. Ne le prends pas mal, mais ce que tu dis est tellement relou, mais top. En fait, c'est pas que c'est relou, c'est qu'on Non, comprend mais rien. je le prends pas mal. Je le prends pas mal. Je conçois que c'est pas toujours accessible à celui qui baigne pas dans la promotion immobilière, hein. Moi, je le conçois et d'ailleurs, C'est ça. c'est pour ça que j'ai fait une spécialisation dans l'immobilier parce que sans cette spécialisation, ben, je veux dire, je peux pas prétendre à être développeur foncier. Il faut avoir vraiment des connaissances C'est techniques normal, c'est un pour métier technique. pour exercer ce type de poste. Et Bon, en tout non, cas, mais et David, pour revenir bon à des choses plus basiques et plus accessibles, en fait le le métier il consiste aussi à, je te l'avais dit avant, à faire une étude de marché. Donc en fait, avec l'étude de marché, on va voir s'il y a l'offre et la demande pour le type de programme en question. Et donc on va déterminer la clientèle cible du programme immobilier implanté dans tel ou tel secteur. Et du coup, bah, ça va permettre d'adapter la typologie de logement qu'on va construire. Si par exemple dans le quartier il y a une grande demande émanant de personnes âgées, bah, on va construire plus facilement, plus régulièrement des T2, des T3, pas des T5, des immenses appartements pour et qui lesquels il n'y n'achètent aura pas pas la preneur, demande. pas preneur. Non, mais c'est archi intéressant. On se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'il y a avant la construction d'un bâtiment, quoi. Ah oui, non, non, mais c'est énorme, hein, enfin, moi, j'ai jamais fait ça. C'est-à-dire, j'ai été amené à faire une simulation de montage d'opérations immobilières dans le cadre de mes études, mais j'ai jamais fait ça professionnellement parlant. Et là, c'est un autre Moi, changement. les jobs que j'ai exercés, c'était toujours des jobs d'agent immobilier ou de négociateur immobilier. Mais c'est vrai que ça me passionnerait de travailler dans une équipe pour un promoteur en fait. Non, mais en vrai, je trouve ça hyper intéressant. Ils se moquent tous de moi parce que j'ai dit que je comprenais Non, rien. mais ils ont pas à se moquer, ils ont pas à se moquer parce que Voilà, vous n'allez pas vous moquer. non, elle est adorable en plus. C'est vraiment pas sympa hein, de se moquer d'elle. Elle est gentille, Non, mais, sensible, elle parle bien, elle nous donne beaucoup d'amour. Donc à un moment donné, faut être bienveillant et conciliant et surtout que ce que je dis, voilà, c'est très technique. Donc si t'as pas fait d'études dans l'immobilier, c'est vrai que il faut bien ah ouais, suivre. j'ai pas fait d'études dans l'immobilier, non. Mais Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Quoi? j'ai vu, t'as fait une formation de doublage et moi Hmm. je suis impressionné par la maîtrise de ta voix. C'est-à-dire que tu peux faire la voix de petite fille, ça j'adore, vraiment j'adore. Et même quand tu fais les voix pour les pubs et tout, enfin, j'ai vu sur ton compte Instagram ce que t'as posté et c'est passionnant de voir l'envers du décor avec les consoles, les ordis, comment tu places ta voix et tout. Là, c'est Et bon. moi ça m'a vraiment intéressé et tu as un vrai avenir hein, dans la voix off hein, ou dans le doublage pour des Ben, on pubs ou verra, des mon cher. films. On verra. On T'as une verra. voix très limpide, non et tu sais bien placer ta voix en fait, tu la maîtrises bien ta voix. Merci. Merci Et beaucoup.
Bah c'est sincère en tout cas. Non et puis aussi je veux pas te retenir trop longtemps parce que tu m'as déjà fait le plaisir de voilà de d'échanger avec moi et je suis reconnaissant de Plaisir ça. partagé. Bah merci beaucoup en tout cas. Moi aussi j'ai pris un immense plaisir. Et non pour terminer juste, j'adore t'entendre chanter en fait. Je trouve que t'as les chansons de Louane que t'as repris, je te l'avais dit dans un message que je t'ai envoyé. Je trouve que tu chantes. Non mais honnêtement, je le pense, c'est sincère, hein, c'est un compliment sincère. Je trouve que tu chantes encore mieux qu'elle, mais vraiment. Et Mistral gagnant aussi de Renaud. Si t'étais là de Louane et Mistral gagnant de Renaud, tu vraiment t'interprètes les chansons, mais vraiment d'une manière très belle et qui me touche beaucoup. Et Merci, c'est trop honnêtement, gentil. je comprendrais pas, enfin, ça m'étonnerait pas qu'on te voit, si on te voit, ça m'étonnerait pas qu'on te voit dans The Voice, hein, parce que tu chantes très très bien, hein. Merci, c'est gentil. Ah, Mais c'est sincère. je ne pense pas faire The Voice. En tout cas, j'en ai pas l'envie aujourd'hui. Oui, Et toi c'est tu très fais ça gentil. pour le plaisir en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour le plaisir et voilà, kiffer un peu et En tout cas, moi, je fais partie de tes fans et vraiment, ça me ravit quand je tombe sur tes covers. Vraiment, je prends plaisir à t'écouter chanter. Tu dégages, déjà, tu chantes juste, et tu dégages une vraie sensibilité. Tu ressens ce que tu chantes, en fait. Non, mais vraiment, merci beaucoup. vraiment, c'est sincère, ça vient du cœur, hein. Je te dis les choses comme je le pense, hein, comme je les Ouais, c'est pense. très gentil. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, tu le sais très bien, ça me fait très plaisir. Et j'ai adoré partager ce petit moment avec toi. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as communiqué, merci Merci à ta toi. passion, merci pour ton implication. Enfin, merci, c'était Merci à vraiment toi cool. d'avoir pris le temps de m'écouter parce que je C'est peux te normal. dire que non mais vraiment t'es une fille en or parce que en fait Stop! non mais c'est le dernier compliment. Non mais parce que je veux dire on te manifeste beaucoup d'affection mais tu nous le rends au centuple. Tu prends le temps de nous répondre et ça je trouve que la démarche elle est touchante, sachant que il y a la plupart des gens ils prennent pas ce temps de voilà d'accorder de l'intérêt à leurs fans et toi tu prends ce temps et je trouve ça vraiment génial et touchant. Bah, c'est avec plaisir, en tout cas. Alors, juste une dernière chose, parce que Oui. j'aurais bien voulu voir ma prestation aux questions que tu m'as posées exceptionnellement, juste pour avoir un souvenir. Est-ce que tu Ouais. pourrais mettre en ligne le live, s'il te plaît? Bah, du coup, je le mettrai en ligne, mais je pense pas longtemps. Tu sais, je le mettrai en Ok. ligne ce Bah, on soir et met-le en ligne, je l'enregistre, et ok. après, d'ici 4 jours, tu pourras l'effacer, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, vas-y, Voilà. on fait ça comme ça, on se garde les souvenirs qu'on veut, et puis après, je l'effacerai, parce que sinon, j'ai trop de trucs dans mes JGTV, et après, ça fait fouiller un peu. D'accord. Et J'arrive alors sans aujourd'hui. les questions que tu m'as posées, parce que des fois je t'entendais pas, j'ai fait un sans faute ou pas? Sans faute, 20 sur Un 20, sans nickel. faute. Un Aucune sans erreur. faute, David. Aucune erreur, Eh ben c'était c'est bien. génial. Non mais je suis content. T'embrasses pas. À Merci moi aussi je beaucoup, t'embrasse fort. Merci à beaucoup pour ta bientôt. gentillesse. Bonne Merci soirée. à toi. Salut. Bisous. Salut, bonne Ciao. soirée. Ah là là, trop, mais j'ai zoomé ou quoi, là? Ah oui, voilà, c'est mieux. Trop gentil. N'enregistre pas, Tiff, lol. Bah si, Tiff, j'arrive avec un Doliprane. Non, mais pas du tout. Tiff, on attend tous ta venue sur Discord pour pouvoir défier notre banquise. C'est vrai, ça, il faut que je le fasse. Je vais le faire. Cette semaine, promis, Jérémy. Live supprimé avec succès. Mais non, mais laissez-le. Non, franchement, un amour. Un amour. Moi aussi, quelqu'un d'autre qui veut venir, est-ce que je t'en supplie, ne réécoute pas Bonsoir, comment vas-tu, mon étoile? Ouh, merci pour mon étoile. Ça va et toi, Greg? Trop long. Non, mais parce qu'il est passionné, David. Je sais, c'est la femme qui est passionnée. Coucou ma petite Tiffany, coucou Adri, ça va? Alors, est-ce que quelqu'un veut me lancer un défi ou me faire une vérité? Parce qu'en fait, moi, j'ai pas beaucoup joué ce soir. Genre, j'étais censée me mettre à nu. Je vous vois venir. C'est une façon de parler. Et en fait, j'ai pas eu d'action, j'ai pas eu de vérité. Qui a une action et qui a une action ou qui a une vérité pour moi? Il était très gentil, de ouf. Il est très intelligent, de ouf. Tu connais Saint-Malo en Bretagne? Ouais, j'adore. C'est très beau avec les remparts et tout. C'est une très, très jolie ville. J'y étais il y a genre quoi, un an, 2 ans, un truc comme ça. Ça va très bien. Il faudrait vraiment qu'on ait le temps de parler, toi et moi. Ben, je réponds.
message. Ah mince, je crois que j'ai pas fait que des fans, désolée. Si, David, ils t'ont tous adoré. Mais c'est juste qu'à la fin, du coup, quand tu parlais de ton métier, ils étaient largués.